Il faisait froid et venteux samedi sur l'heure du midi aux abords de l'hôtel de ville de Longueuil. Le marché public faisait foi d'une double mission, vendre bien sûr des fruits et des légumes et souligner que Longueuil est la capitale des percussions. À l'accueil, sur scène, Claire Lafrenière, accompagnée de René Gélina, y allait d'air de barbarie des années 30. Petit pas, serrant qu'on aime dans ses bras, on lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. Ainsi, la table était mise pour célébrer la culture à Longueuil, avec une mini-foire culturelle et une démonstration de sculpture sur citrouille ou encore sur bois, quelques pas de danse. Un spectacle de l'orchestre Harmonie Le Vent du Sud, composé de musiciens qui jouent pour le fun. Et ça joue bien par ça. Mais la journée de la culture était aussi l'occasion pour inaugurer un instrument de musique populiste, une sorte de mobile de percussion bâti de mains de musiciens. Maintenant, pour le dévoilement officiel de cette structure, je vais laisser la parole à Madame Monique Brisson, conseillère municipale et vice-présidente du Conseil des arts, à venir couper le ruban, parler de tout ça, remercier. Alors, à vous la parole, Madame Brisson. Bien, merci beaucoup, Vincent. Mais avant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Pierre Nantel, notre député fédéral, à Mme Delhomme, représentante de notre ministre Bernard Drainville, M. Roger Roy, maire suppléant, chers collègues. Alors, au nom de la mairesse, Mme Caroline Saint-Hilaire, je vous souhaite la bienvenue aux Journées de la culture. Longueuil a la culture tatouée sur le cœur. Cette culture, on la mange, on la savoure. Elle fait partie de nous et nous l'avons dans la peau. À la ville, notre passion pour la culture se confirme par notre engagement auprès des artistes, des créateurs et des passionnés de la culture. Un engagement qui se traduit, entre autres, par la création de la Maison de la culture, le Conseil des arts, le Bureau de la culture et le soutien financier que nous offrons aux artistes, aux organismes et aux partenaires culturels. Pour que la culture rayonne dans une communauté, la Ville doit y mettre du sien. C'est son devoir de promouvoir les arts, de favoriser le développement, de leur donner libre cours et de les défendre. Mais tout cela ne se fait pas seul. De précieux partenaires nous appuient dans notre démarche. Par leur dynamisme, ils animent nos quartiers et mènent notre marché public, comme on peut le constater aujourd'hui. Ils contribuent donc à faire de Longueuil un haut lieu de création et de diffusion. La Ville les remercie chaleureusement d'embellir ainsi nos milieux de vie. Certes, grâce à tout ce beau monde, Longueuil est culture 365 jours par année. Mais ce n'est pas tout. Longueuil est aussi la capitale des percussions. Et toute bonne capitale des percussions doit rendre les percussions accessibles à tous. Alors, c'est un grand plaisir que nous vous dévoilerons dans quelques minutes notre toute nouvelle station de percussion. Alors, tout au long de l'année, elle circulera d'un endroit à un autre sur le territoire de Longueuil lors de divers événements sur les lieux culturels et les lieux de rassemblement. Alors, maintenant que les percussions sont plus jamais accessibles, elles sont là pour vous et je vous dis, profitez-en bien, soyez de la fête, bonne journée de la culture à tous. Merci. Merci beaucoup. Maintenant... Le percussionniste de Belle-et-Bomme, Luc Boivin, a conçu ce tam-tam tribal du peuple digne d'une capitale de percussion.
Pour l'inaugurer, on a fait appel à Monique Brisson. En l'absence de la mairesse et du concepteur, quoi qu'il en soit, la conseillère s'y est donnée à cœur joie sur le tam-tam tribal de la ville. D'autres spectacles étaient prévus, mais le climat a joué à contre-courant. La culture s'étend aussi ailleurs. Exposition de photographies à la Maison de la Culture, dans le Vieux-Longueuil, et d'œuvres d'art à la Bibliothèque Jacques Ferron. Les journées de la culture, c'est aussi des ateliers. Nous nous sommes arrêtés au Zocalo pour une petite démonstration de gravure. Fait que là, je vais mettre, là, mon petit papier, il était mis ici. Fait que... Je vais le mettre au hasard. Elle est directement sur votre plaque. Oui, mais elle va pas toucher la plaque. Elle fait son plaque. Je pensais que vous la mettiez d'autre bord. C'est pour pas que ça... Dans le même sens? Oui, c'est quelque chose d'impression. Nettoie-toi les ongles. Là, je vais y aller, c'est vraiment au hasard. Là, moi, je Ça, tu disais que tu voulais ici. Je pensais que tu mettais une feuille. Non. Ça, c'est quoi là? C'est collé sur ça. Ça, c'est de l'acrylique dilué que j'ai fait d'avance. Non. Grand, lui. Je t'en enlève un petit peu. OK. Aussi, des gars, pour grave si les pinces. La couleur? Là, je suis allée au hasard. C'est vraiment du hasard. La couleur que tu veux que ça soit au résultat, C'est noir. non, mais si tu veux faire des contrastes de couleurs. OK. Mais là, j'ai mis bleu qui vont faire mes contrastes. Mais tu pourrais-tu faire des gros contrastes de couleurs? Oui. Mais tu pourrais mettre de l'encre. Tu vois, les couleurs sont plus... non, ils ne sont pas accentuées, justement. Si tu voulais des tailles plus accentuées, tu devrais mettre juste la couleur. Oui. Ça se voit. La lampe. Les langes, oui. La pince, c'est... Il y en a que c'est électrique. Je sais pas si mais j'ai compris ce que... Avec une spatule. Bon, là, il y a juste un petit peu. Là. Non, mais c'est beau! Ça, c'est des petits dessins. On ne sait pas. Regarde, c'est intéressant ce que ça donne. On dirait un pont au-dessus de l'eau, hein? Bon, oui, on voit ce qu'on veut. Hein? Oui, tout à fait. Mais vous voyez dans l'autre sens. Moi, je le vois à l'horizontale. Ça te ressemble? Pas toi, ça va? Bon. Fait que le petit chien collé, ça fait une couleur dans le fond. Puis là, mais c'est sûr que là, si j'avais eu un plein page avec un papier, là, vous auriez vu toute la gravure. Là, moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plus des sections. Fait que, mais Céline, si tu avais voulu, disons, rajouter du rouge. Ben, une autre fois. Non, ben, en fait, j'aurais pu prendre de l'encre bleu rouge puis venir ancrer une section. Ou le mettre sur mon fond, exactement. De faire un passage. Comme là, j'ai mis noir, je pourrais ancrer une autre plaque avec du rouge puis venir réimprimer par-dessus. Il y a un immense bassin culturel à Longueuil et en cette journée de la culture, les citoyens avaient ici une occasion de le découvrir.
Un reportage de Jacques Marchand pour Média Sud.